Mélanie était une belle jeune fille, âgée de 25 ans, qui vivait dans une ville qui était agréable à vivre, malgré le fait que la ville n'était pas assez développée. Mélanie avait un fort caractère, et était très orgueilleuse. Elle se prenait pour la plus belle fille de la ville, et pourtant les autres filles de son âge étaient 1000 fois plus belles qu'elle. Mélanie a arrêté ses études lorsqu'elle était en classe de 5e, car elle n'était pas intéressée par les cours, et préférait traîner avec ses amis, à faire tout et n'importe quoi. Devenue adulte, elle était désormais aigrie, et jalouse, de ses copines qui avaient obtenu leur baccalauréat, et poursuivaient leurs études dans des pays tels que la France, et les États-Unis. Mélanie passait ses journées à regarder les photos, et vidéos de ses copines, qui vivaient en France, et qui étaient pour certaines, fiancées, ou mariées à un Français. Le fait de voir ses copines heureuses, la rendait folle de jalousie, et la faisait déprimer à un point pas possible. Car Mélanie tournait en rond dans sa vie. Elle n'avait pas de boulot, et elle sortait avec des ratés du quartier, qui avaient même du mal à lui donner ne fût-ce qu'1 euro, pour pouvoir s'acheter des serviettes hygiéniques. Ce qui la rendait encore plus triste et malheureuse. Alors Mélanie a décidé de tout faire pour aller vivre en France, comme ses copines. Mais elle n'avait même pas 1 centime, pour payer un billet d'avion. Encore moins de quoi payer un loyer, une fois arrivée en France. C'est ainsi qu'elle a eu la brillante idée de s'inscrire sur un site de rencontre pour célibataires. Tout en précisant qu'elle était à la recherche d'un homme de nationalité française. Après de nombreuses semaines à converser avec plusieurs hommes de tous les profils, Mélanie a fini par tomber sur Martin Dupont. Un Français âgé de 40 ans. Qui était célibataire, car il avait divorcé de sa femme avec qui il avait eu 2 enfants. Mélanie trouvait Martin beau et élégant. De surcroît il était chef d'entreprise, il avait assez d'argent. Et une magnifique maison avec piscine. Pour couronner le tout, il vivait seul. Pour Mélanie, Martin était du pain béni, et l'homme qui allait changer sa vie. Elle était très heureuse de converser avec lui à longueur de journée, et surtout de savoir qu'elle lui plaisait beaucoup. Mélanie s'imaginait déjà en train de nager dans la belle piscine de Martin, en plein Paris. Mais des mois passaient, et Mélanie constatait que Martin ne se contentait que de parler avec elle en appel vidéo, et la complimenter sur son beau corps. Sans jamais proposer à Mélanie d'aller lui rendre visite en France. Ou, quoi que ce soit du genre. Mélanie en avait marre, car elle estimait que Martin lui perdait du temps. Mais vu qu'elle était persuadée que c'est Martin, qui allait la sortir de sa situation financière précaire, et l'emmener en France. Mélanie a décidé de passer à la vitesse supérieure, en allant voir l'un des plus grands féticheurs de son pays, et lui a dit. Papa Okoro, je veux que tu fasses en sorte que mon petit ami Martin, un Français qui vit en France, puisse tomber fou amoureux de moi, au point où il voudrait que je sois à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Car cela fait plus de 7 mois, que lui et moi on converse sur les réseaux sociaux, mais il ne m'a toujours pas proposé de le rejoindre à Paris. Moi j'ai trop envie d'aller en France. De surcroît il est riche, il va changer ma vie. Donc s'il te plaît papa Okoro, fais en sorte que Martin obéisse à tous mes ordres, et qu'il me donne tout ce que je lui demande. Papa Okoro a répondu en disant. Ok ma fille, j'ai compris, c'est un petit problème, je le gère en une fraction de seconde. Mais tu dois me payer 500 € pour ce travail. Soit 325 000 francs CFA. Mélanie lui a dit. Merci papa Okoro, mais je n'ai pas 325 000 pour le moment, je te donne la moitié. Et lorsque je serai en France avec mon chéri Martin, je vais t'envoyer le reste d'argent. Ne t'inquiète surtout pas, car une fois que je vais mettre mes pieds en France, je serai très riche. Car mon mari Martin est un chef d'entreprise. Papa Okoro a répondu en disant. Ok il n'y a pas de problème ma fille, considère que le travail est déjà fait. Dans quelques jours tu m'en diras des nouvelles. Mélanie était très heureuse, et rassurée, car elle savait que papa Okoro était très puissant. Mystiquement. Et que Martin allait forcément tomber sous le charme. À peine rentrée chez elle, Mélanie a reçu l'appel de Martin. Il lui a dit. Bonsoir mon amour, comment vas-tu, tu me manques beaucoup. Je ne cesse de penser à toi, au point où, je n'arrive même plus à me concentrer sur mon travail. J'ai vraiment besoin de toi dans ma vie.
Je n'en peux plus de vivre loin de toi. Il faut absolument que tu viennes me rejoindre à Paris, le plus vite possible. Mélanie, T. L'amour de ma vie, et je veux faire de toi ma femme. Mélanie était la plus heureuse du monde, en écoutant les propos de Martin. Les fétiches avaient agi, plus vite qu'elle ne l'aurait pu l'imaginer. Elle était vraiment sur un nuage. Et elle a passé quasiment toute la nuit à converser avec Martin, car il ne voulait pas raccrocher. 2 jours plus tard, Martin avait pris un billet d'avion, et s'était rendu en Afrique, dans le pays de Mélanie. Car il voulait lui faire une surprise. Il connaissait la ville, et le nom du quartier dans lequel Mélanie vivait. Il tenait vraiment à aller la chercher lui-même, pour la ramener en France. Il s'est renseigné dans le quartier populaire de Mélanie, pour savoir où était située sa maison. Des gens lui ont indiqué. Une fois devant la maison de Mélanie, Martin a frappé à la porte. En ouvrant la porte, Mélanie était sous le choc. Elle était tellement joyeuse, au point où elle a failli s'évanouir. Car malgré qu'elle était consciente qu'elle avait fétiché Martin, elle ne s'attendait pas assez qu'il effectue un voyage en Afrique, rien que pour elle. Elle a invité Martin à entrer dans la maison, ils se sont mis à converser. Mélanie n'arrivait pas à réaliser que l'homme qu'elle avait rencontré sur Internet, et avec qui elle parlait depuis plusieurs mois, était enfin là, devant elle. Martin, lui, qui était désormais en plein sous l'effet des fétiches, était très heureux de voir enfin l'amour de sa vie en vrai. Les deux n'arrivaient plus à se retenir. Puis ils se sont envoyés en l'air. Car ça faisait de très longs mois qu'ils en avaient envie. Et qu'ils en avaient rêvé. Ils ont bien profité du fait que la mère de Mélanie était au travail. Alors ils avaient la maison pour eux tout seuls. Ils ne se sont pas retenus, et se sont envoyés en l'air, dans toutes les pièces de la maison. Pendant près de 6 heures de temps. Martin a bien pris son pied. Il ne regrettait vraiment pas d'avoir fait ce long voyage. Car en quelques heures seulement, son séjour était déjà inoubliable. Après la partie de jambes en l'air, très pimentée. Mélanie a emmené son chéri Martin, dans un bar du quartier, histoire de prendre un verre, et se détendre. Mais surtout pour montrer aux habitants de son quartier, qu'elle était désormais en couple avec un Français. Qui revenait fraîchement de Paris, rien que pour elle. Mélanie ne cessait de flirter avec Martin dans le bar, pour narguer les personnes qui étaient présentes, et qui les regardaient. Surtout les gars rigolos. Avec qui Mélanie avait l'habitude de sortir. Pendant que le couple s'amusait au bar, une des copines de Mélanie est allée vers eux. Et a dit à Mélanie. « Bonsoir Mako, qui est ce bel homme qui te tient compagnie ?» Mélanie a répondu avec un large sourire, en disant. « Tiffany, je te présente Martin, mon amour, dont je t'avais parlé. La fois dernière. Il est arrivé ce matin de Paris. Pour me chercher, et m'emmener en France, avec lui. Tellement qu'il n'arrive plus à vivre sans moi. Je suis l'amour de sa vie. » Sa copine Tiffany a répondu en disant. « Au moins toi, Mako, tu as eu un vrai homme dans ta vie. Pas les rigolos du quartier avec qui je suis obligée de sortir, tellement que... » La suite de l'histoire sera disponible dans une prochaine vidéo, abonnez-vous pour recevoir la notification lorsque la vidéo sera publiée. Bisous.